Salut tout le monde, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter la plus récente édition du magazine Le Verbe et de la revue du même nom. Dans ce numéro d'hiver, on aborde de front le thème délicat mais très en vogue, la complémentarité entre les hommes et les femmes. L'automne dernier, vous l'avez peut-être vu, on apprenait aux nouvelles que les étudiants de l'UQAM pourront désormais choisir le prénom par lequel leurs profs devront s'adresser à eux. La même semaine, Céline Dion s'associait à une ligne de vêtements non binaires dans une campagne de pub un peu glauque. Alors, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On déchire notre chemise et on réclame un retour au bon vieux temps, cette époque rose et bleue, où tout était clair ou presque pour tout le monde. Ou bien on applaudit pour saluer autant d'avant-gardisme, d'ouverture d'esprit et de souci d'une énième classe d'opprimés? Pour vous le dire bien franchement, dans la salle de rédac du magazine Le Verbe, ni l'une ni l'autre de ces options ne nous excitait vraiment le poil des gens. Alors, vous pourrez le lire dans la revue de littérature scientifique qui a été préparée par Ariane Beauferré dans le numéro d'hiver. Il y a des personnes qui naissent intersexuées, c'est-à-dire avec une incohérence entre l'inscription de leur sexe dans leur ADN et leur phénotype. Évidemment, un soin aigu et une attention particulière doivent être portés à ces personnes. Mais quand la condition d'une infime partie de la population devient un levier du marketing de masse, vous m'en voudrez pas de me méfier un tantinet. Enfin, pour affirmer l'égalité des sexes comme on le fait en page couverture, encore faut-il qu'il y ait des sexes, on s'entend là-dessus. Une saucisse et un pain fendu, c'est très réducteur, j'en conviens. Mais malgré tout, on trouvait que l'image illustrait à merveille à la fois l'égalité et la complémentarité dans la différence sexuelle. Justement, pour témoigner de cette féconde complémentarité, on a pensé vous proposer un reportage de Valérie Laflamme-Caron dans lequel elle nous raconte des tranches de vie de Sylvain, Laure, Élie et Alexandre. Des récits croisés qui relatent les combats, les zones grises et l'expérience de l'accueil de soi dans sa propre féminité ou masculinité. Pour accéder à nos contenus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, syntonisez notre émission radio On n'est pas du monde, réalisée par notre équipe, et diffusée sur les ondes de Radio Galilée à Québec et Radio VM à Montréal, ou bien rendez-vous sur le-verbe.com. Bonne lecture!